Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Et donc nous nous retrouvons pour le nouveau tirage de la semaine, donc de la semaine du 30 août jusqu'au, je crois que ça doit être jusqu'au 4 ou 5 septembre, enfin, vous aurez compris. Donc, comme d'habitude, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine. Donc, on est toujours sur le signe de la Vierge. Un grand merci, comme chaque semaine, aux nouveaux abonnés. De plus, un petit coucou aux Mauriciens dans l'océan Indien, étant donné que j'ai eu 2 nouveaux abonnés, donc SMS et son pseudo, ainsi que Stéphanie. Et merci à tous les autres qui m'ont laissé aussi des messages. Je veux dire que cette semaine, vous avez été assez nombreux à regarder les vidéos, donc ça fait pas mal plaisir. Donc les abonnés augmentent tout doucement par tout doucement. Bon, on vise les 1000. On a 393. Bon, ça laisse encore de la marge. Sinon, on peut dire que les lions et les cancers ont été assez présents cette semaine, puisque pratiquement d'un côté presque 300, l'autre 250 vues, je parle. Mais il y a encore pas mal d'autres signes aussi qui ont aimé les vidéos cette semaine. Du moins qui ont été regardées après. Tout dépend de l'appréciation de chacun et de chacune. Donc voilà. Donc pour continuer, on va pas changer une formule qui vous plaît pas trop mal. Donc comme d'habitude, je vous communiquerai le signe opposé polaire, un chiffre en numérologie, un animal avec une symbolique. Et donc je vous présente les oracles et tarots. J'allais dire les oracles, mais non, les oracles et les tarots utilisés cette semaine. Donc comme d'habitude, le tarot des animaux sauvages, pour la symbolique. Mon fameux tarot onirique, que j'adore. Ensuite, là, ça sera pareil, ça sera un petit message de l'oracle des fées. Donc, ça peut avoir un rapport avec les autres cartes ou un autre sujet complètement à part, mais bon, c'est une information supplémentaire. Comme d'hab, apparemment, vous aimez ça, la fameuse carte mystère avec l'oracle, enfin le tarot des réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, vous vous poserez une question. Et moi, la dernière, en fin de vidéo, je vous retournerai la carte pour que vous ayez la réponse. Et enfin, pour terminer, je me suis servi de l'oracle des murmures de guérison. Donc, pareil, des petits messages qui, pour la plupart, ont un rapport avec les cartes que j'ai tirées. Et enfin, on terminera, comme d'habitude, par un message du mini et du petit, on va dire, petit oracle des archanges, avec un petit message comme ça. Apparemment, la formule de la semaine dernière vous a bien plu, donc je vais continuer pour continuer à vous faire plaisir. Donc voilà, je pense avoir dit le principal. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Si ça vous parle pas du tout, ou si vous trouvez ça complètement hors contexte, bon comme d'habitude, je me répète, je sais, allez voir votre ascendant et le signe polaire opposé. Ça peut être soit un complément d'information, ou alors répondre à une question que le signe principal n'a pas répondu. Voilà pour vous. Donc je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt et bonne écoute, bonne lecture. Tout dépend comment vous regardez la vidéo ou pas, ou si vous l'écoutez tout simplement. Namasté. Namasté les cancers. Alors, pour vous cette semaine, donc toujours en signe opposé polaire, le Capricorne. En numérologie, vous avez eu le 5, donc c'est tout ce qui correspond au mouvement, à l'adaptabilité, vous m'aurez compris, le besoin de changement. Donc on va voir à quoi ça correspond. Pour l'aigle, vous avez la réponse. Pour l'animal, vous avez eu l'aigle, on va voir la symbolique après. Pour le tarot onirique, vous avez eu le cavalier de coupe et le 3 de bâton. Pour l'oracle des fées, vous avez eu la patience. Je vous lirai à quoi que ça correspond après. La carte mystère. Bon, j'ai la réponse. Et enfin, pour terminer l'oracle des murmures, vous avez eu la compassion.
Donc ça peut être une relation aussi avec la patience. On va voir ça tout de suite. Donc en ce qui concerne donc le 5, j'ai dit, c'est tout ce qui les mouvements, les changements, s'adapter à la nouveauté. Donc peut-être que cette semaine, du fait que c'est la rentrée pour pas mal d'entre vous, il va y avoir peut-être du changement quand vous allez rentrer, que ce soit à la maison, au boulot, avec les amis. Hein, mais c'est dans le bon sens du terme, hein, faut pas non plus. Donc sinon pour l'aigle, au niveau de la symbolique, bon ça représente un petit peu comment dire, le pouvoir. Hein. Vous avez aussi un peu ce côté besoin de rechercher plus de prospérité, je l'ai dit. Hein. Vous avez envie cette semaine de prendre les choses en main. Alors peut-être que si pour ceux d'entre vous c'est la reprise, vous avez peut-être envie de ne pas peut-être retourner dans vos travers d'avant. Hein. Vous avez peut-être fait, bon, selon, bon, peut-être aussi, même si vous n'avez pas été en vacances, ceux qui sont restés, vous avez peut-être profité de ces 2 mois d'été, entre guillemets, pour, pour voir certaines choses, pour comprendre certaines choses. Et peut-être pour aussi, vous avez pris des décisions un petit peu comme pour le premier de l'an, où on fait plein de projets et comment dire, oui, de projets pour, comment dire, oh, je me rappelle plus, enfin bref, c'est pas grave. Donc là, je pense qu'il y a eu un moment de réflexion et vous voulez vraiment vous relancer sur le bon, enfin pas forcément sur le bon chemin, mais sur un chemin qui est plus en adéquation avec vous. Hein. Donc vous allez essayer de trouver un bon équilibre entre les choses qui sont positives et celles qui sont négatives, dans le sens où vous allez adapter euh, les non bonnes choses aux bonnes choses. Hein, il y a vraiment une sorte un petit peu de remise en question cette semaine et comment dire, euh, surmonter ce qui pouvait vous paralyser avant dans vos émotions. Hein. Je pense que bon, vous avez dû prendre des décisions pour mettre en action certaines choses, pour arrêter et ne pas retomber dans les choses du passé, dans les travers du passé, et afin de mieux aller vers ce que vous attendez, entre guillemets, de la vie, que ce soit dans le boulot, dans la famille, dans les amis, avec la famille, pardon. Hein, donc il y a vraiment ce côté, on va dire un petit peu analytique et un petit peu comme le vol de l'aigle. Vous allez survoler tout ça pour, on va dire un petit peu, voir où est le meilleur. Hein. C'est vraiment ça, je pense qu'il y a ce côté-là où vous avez pris une décision de vous prendre en main. Hein, donc, et il y a vraiment quelque chose où vous voulez arrêter une certaine situation qui ne vous convenait pas. Hein, que ça soit dans le relationnel, et donc vous allez en même temps, bon, avec le 5, comme on dit, essayer de vous adapter à de nouvelles perspectives, hein, que vous avez mis en place justement pour changer les choses. Hein. Il y a vraiment cette envie de changer les choses cette semaine. Hein. Donc, automatiquement, vous allez prendre des décisions. Vous allez revoir, entre guillemets, votre copie et essayer de l'améliorer et puis comment dire, d'orienter les choses vers ce qui correspond plus à votre cœur, à votre intuition et à vos désirs. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté besoin de changement. Hein. Donc, en même temps, si on reprend un peu le vol de l'aigle, bon, il y a un petit moment je dirais de flottement. Bon, c'est facile à faire comme jeu de mots, mais c'est comme si vous attendiez un petit peu pour vraiment agir comme il faut. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce côté d'étudier, de recherche entre le positif et le négatif, comment vous allez pouvoir faire un mixte des deux pour que ça vous convienne le mieux et que ça vous colle le mieux à ce que vous attendez, à ce que vous êtes. Hein. Il y a vraiment ce côté de revoir les choses, mais de les améliorer vraiment dans ce que vous voulez, pas pour faire plaisir aux autres ou pour être dans un mouvement entre guillemets collectif. Hein. Vous voulez vraiment que ça vous corresponde à vous. Hein. Donc c'est pour ça cette semaine, vous allez rechercher vraiment un peu ce côté de dominer votre situation, d'avoir le pouvoir sur vos décisions. Hein. Ça vraiment, c'est ça qui ressort cette semaine.
hein. Mais parce que il y a certaines choses qui vous bloquaient. Et bon, bah, je dirais, avec les 2 mois d'été, entre guillemets, vous avez pris vraiment la décision d'arrêter ces vieux schémas qui vous paralysent, qui vous empêchent d'avancer parce que vous n'osez pas telle ou telle chose, dire telle ou telle chose, faire telle ou telle chose, ou de l'exprimer. Alors après, à vous de voir ce que ça peut concerner, hein. Donc sinon, en ce qui concerne, si je retrouve la carte, évidemment, la carte de l'oracle de la fée, donc avec la patience. Donc ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Donc vous voyez, ça rejoint bien ce que je viens de vous dire. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant, hein. C'est pour ça qu'il y a un peu ce côté donc on plane un peu avec l'aigle, comme si vous attendiez vraiment la bonne occasion, enfin pas la bonne occasion, mais que ce soit vraiment, que tout soit réuni pour, hein, et comme je dis souvent, bon, même si on prend des décisions soi-même, tout ça, on dépend toujours quand même d'un certain environnement, qu'il soit humain, matériel, financier. Donc, il faut que les choses se mettent en place, hein. Bon, pour ceux qui ont une certaine foi, bon, il faut que l'univers place les choses, hein, parce qu'on dépend de d'autres personnes, et tant que ces personnes-là ne sont pas en place, nous, on ne peut pas avancer, parce que, bon, soit elles ne sont pas prêtes, soit elles n'ont pas encore fait ce qu'il y avait à faire, hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, mais là, la situation est en bonne voie, hein. Donc, quel que soit le sujet du dossier ou des événements présents pour vous. Alors sinon, alors après qu'est-ce qu'il y avait comme carte, voilà, donc la fameuse carte mystère, entre guillemets. Donc vous pouvez vous poser la question, et la réponse des anges est amélioration de l'état de santé. Donc à partir du moment, ça rejoint un petit peu, bon après, tout dépend de la question que vous avez posée, hein. Après, il faut essayer de l'adapter à ce à quoi vous avez demandé qu'on vous réponde. Mais si on continue un peu dans le tirage de cartes, le fait de remettre un peu en cause je dirais, entre guillemets, les vieux schémas, comme je disais tout à l'heure, le fait de mieux vous sentir, d'être décidé, de faire tomber certains carcans, d'arrêter certaines choses qui vous bloquaient, qui vous paralysaient, qui ne vous plaisaient plus. Ça va être une sorte de soulagement, hein. Donc, si vous étiez dans la dynamique j'en ai plein le dos, bah, je pense que avec ces décisions de cette semaine, vous n'allez plus avoir mal au dos, hein. Je sais, c'est facile, mais bon, les mots du corps, en général, reflètent l'état d'esprit. Donc voilà. Petit rajout de vidéo, parce que j'ai oublié de vous faire le petit oracle des archanges, donc je fais un petit rajout, hein, comme ça. J'espère que je pourrai l'intégrer au montage. Donc pour vous cette semaine, les cancers, donc vous avez l'archange Zadkiel, élévation de l'âme. Il y en a un autre signe qui a eu ça déjà, je crois que ça doit être les béliers. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc-doré christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Donc c'est pas trop mal. Après, à vous de l'adapter selon vos croyances et puis les énergies de la semaine. Voilà pour vous.